C'est un projet où le client est pas content, clairement. Déjà, ça, c'est un projet raté. C'est-à-dire que oui, il y a les objectifs, les chiffres, etc. Mais quand même, si le client est mécontent au bout du compte, évidemment que c'est un projet raté. En vrai, un projet raté, nous, on l'accepte pas en tout cas. Ça peut pas être raté un projet. C'est vrai qu'on fait toujours en sorte que les choses se passent bien. On tient les engagements qu'on donne tout le temps. On livre toujours ce qu'on a dit qu'on allait livrer. On est toujours dans les temps qu'on avait donnés. Après, des fois, effectivement, il y a des choses. Oui, il y a des choses qui sont passées qui ont été compliquées. Quand on se met d'accord sur des process, des choses à faire des deux côtés, etc., et que c'est pas tenu d'un côté par le client. Les choses compliquées avec les clients, et qui ont été compliquées à gérer pour nous, c'est quand le client estime que parce qu'il vous a payé, vous lui devez tout. C'est vrai. Et que quelque part, il y a un rapport de force qui s'installe, de dire je vous ai payé, j'ai mis de l'argent sur la table, donc maintenant vous faites comme moi j'ai envie, à mes conditions, comme je veux, etc. Et ça, c'est pas notre façon de travailler. On estime que contractuellement, l'investissement que fait le client est en rapport avec le travail qu'on va mener. Du coup, on a toujours, évidemment, c'est des projets qui ont été compliqués à mener parce que pour nous, c'est pas une façon de mener un partenariat. Ça peut pas être quelque chose qui se fait du coup dans l'échange et dans la construction, et donc ça a été mené quand même jusqu'au bout à chaque fois, mais oui, il y a eu des partenariats plus difficiles que d'autres et c'est normal en même temps. Mais ça nous permet aujourd'hui de savoir dire non, parce que ça aussi, quand on débute au début, on dit peu tout le temps oui. On dit peu souvent non, alors parce qu'on a besoin de rentrer chez d'affaires, c'est une chose, mais aussi parce que on est peut-être un petit peu aussi naïf, on se dit que tout va toujours bien se passer, que ça va toujours être parfait, etc. En fait, en vrai, non, quand on apprend avec le terrain, justement, on apprend à déceler ce genre de choses. Et ça fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de problème après un, deux, trois échanges, à dire non à quelqu'un. Ça part pas bien, on le sent pas, voilà. Ou alors parce que on se dit qu'on n'est pas les bonnes personnes, ou parce qu'on peut pas atteindre les objectifs que la personne en face veut atteindre. Mais aujourd'hui, on n'a plus de problème avec ça. Au contraire, c'est gagner du temps des deux côtés, de l'énergie, voilà, c'est. Donc ça c'est aussi le terrain qui fait qu'on l'apprend. C'est sûr. Mais c'est vrai que du coup ça limite aujourd'hui les projets ratés, parce que c'est ça. Je pense qu'en fait on sent le vent tourner dès le début, quoi. On voit le truc venir et on se dit non, ça risque de faire un projet raté. Donc en fait non, c'est pas le but. Nous, notre objectif c'est de faire un projet réussi. Donc ouais, c'est vrai.